Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, l'actualité de la Côte d'Opale, et je vous propose qu'on débute ce nouveau flash avec un portrait, celui d'un agriculteur basé à Tilk, près de Saint-Omer, son prénom c'est Antoine, et il a décidé de donner ses légumes vendus à des associations plutôt que de les jeter. L'année dernière, pour la première fois, il s'est lancé dans la production de courgettes, mais beaucoup d'entre elles lui sont restées sur les bras. Une partie de sa production n'était pas conforme aux standards en termes de calibrage dans la grande distribution. Alors plutôt que de les jeter, il s'est rapproché des Restos du Cœur pour donner cette marchandise dont les industriels ne veulent pas. Découvrez tout de suite le portrait d'Antoine Elbois, signé Louis Caillé. L'année dernière, Antoine Elbois a donné près de 9 tonnes de courgettes qu'il ne pouvait vendre car le calibrage, la forme ou la couleur des légumes ne correspondaient pas aux standards commerciaux. Celui qui vend à des coopératives, des industriels et en vente directe fait souvent face à des excès de production. Et plutôt que de jeter ses produits consommables, il a décidé d'en faire don à une association, les Restos du Cœur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir pour certains un travail, un toit, de quoi nourrir leurs enfants. Donc pour pouvoir aider comme ça, plutôt que de jeter, c'est ça en fait, c'est plutôt que de jeter, pourquoi ne pas aider? C'est un peu de ma nature, j'ai été élevé comme ça, à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Par exemple, après j'ai donné des choux. En fait, j'avais des choux qui avaient été attaqués par des insectes et donc qui n'étaient plus commercialisables. Donc ils avaient un trou d'un côté, donc c'était pas vendable. Donc, moi, je coupais l'invendu et il restait un bon chou à donner, à commercialiser, à manger. Depuis plusieurs années, l'association Solal cherche à mettre en relation des agriculteurs ayant des surplus de denrées et des associations d'aide alimentaire. Ce qui est surtout compliqué, c'est de mettre les gens en relation. C'est un réflexe un peu à avoir. On n'a pas ce réflexe, cette habitude de dire on peut en faire autre chose. L'objectif de l'association, se faire connaître auprès des producteurs pour récupérer les invendus et ainsi pouvoir offrir des produits frais et de qualité aux associations. Depuis 6 mois, en Haute-France, on a donné 54 tonnes de produits alimentaires. Tous les jours, les bénévoles des Restos du Cœur de Saint-Omer partent en tournée récupérer les dons des magasins et des agriculteurs partenaires. C'est le cas d'Antoine et de 3 autres producteurs installés dans l'Audomarois. Grâce à Solal, l'association peut désormais proposer un plus large choix de produits frais. De cette manière, certaines familles redécouvrent la cuisine et retrouvent des habitudes alimentaires. Il y a un tri manuel qui est fait dans la salle à côté, tous les produits sont triés et les produits abîmés sont retirés et mis dans des fûts pour valoriser en biogaz. Le plus dur à récupérer ici dans la région, c'est des fruits. On manque énormément de fruits. En 2018, les dons agricoles au profit des Restos du Cœur de l'Audomarois se sont élevés à près de 63 000 tonnes contre 44 000 issus de la grande distribution. Allez, on prend maintenant la direction de Boulogne-sur-Mer et plus particulièrement du lycée Saint-Jean où à partir de ce vendredi, il y a cette grande compétition appelée les 24 heures de Saint-Jean, 17e édition donc qui commence dès ce vendredi avec la cérémonie d'ouverture prévue. Peu avant midi, les véhicules vont être construits par les élèves pendant les premiers mois de l'année scolaire et sont 100% électriques et radiocommandés, un peu à l'image des 24 heures du Mans. Les jeunes pilotes vont devoir se relayer pour remporter cette course qui durera donc une journée entière sans interruption. Les élèves qui vont devoir rester vigilants pour devoir aussi réparer les voitures en cas de soucis techniques, ce qui arrive fréquemment. Écoutez, Thierry Maison, il est professeur d'ingénierie mécanique au lycée Saint-Jean à Boulogne-sur-Mer. Il était au micro de Marine Kijek. Tous les prototypes ont été fabriqués, donc avec divers procédés innovants comme l'impression 3D, l'usinage. On a également beaucoup d'électronique embarquée pour faire de la télémétrie. En fait, on va dire que toutes les spécialités industrielles entre guillemets sont rassemblées sur ces véhicules, puisqu'on a de l'informatique embarquée, de l'électronique, de la mécanique, de la conception, de l'impression 3D, de l'usinage, du thermoformage, de la découpe laser. En fait, tout ce qu'on peut trouver en termes de machines innovantes ont été mis à profit pour réaliser ces mini-véhicules. Et c'est ça vraiment le caractère innovant de cette course, c'est que ces véhicules n'ont pas été achetés, mais fabriqués de A à Z par les élèves.
Autre actualité, toujours avec des voitures miniatures pilotées par des élèves, c'était la finale régionale de course en cours mardi, une compétition à laquelle participent des équipes de collégiens et lycéens. Les étudiants ont travaillé toute l'année pour concevoir ces modèles miniatures en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs. Alors une année de préparation pour cette course dont le vainqueur d'étape s'est qualifié pour la grande finale nationale qui aura lieu le 6 juin prochain. Et l'un des grands principes de ce projet, c'est l'égalité des chances. Tous les élèves ont les mêmes moyens, les mêmes outils, les mêmes logiciels. Une compétition entre étudiants qui pousse les jeunes à se rapprocher le plus possible des conditions de travail de professionnels. Écoutez Claude Crinquet, membre du comité de pilotage, au micro d'Alicia Sanfilippo. Ça fait vraiment partie de la démarche entreprendre. Disons qu'ils vont vraiment du début de l'idée qui germe dans une équipe et à partir de ça, ils vont se trouver une identité d'équipe, voir comment la mettre en valeur. Et la mise en valeur, c'est par leur stand, par leurs habillements qu'ils vont se mettre en valeur. Et puis après, la performance technique, ça va être avec la voiture qu'ils vont réaliser. Et ces lycéens et collégiens, comment ont-ils vécu cette expérience? Eh bien, écoutez leur réponse tout de suite. Nous, ce qu'on fait derrière comme métier, c'est dessinateur industriel. Donc globalement, le projet qu'on fait, c'est ce qu'on pourrait faire au travail pour de vrai. Au début, je connaissais pas beaucoup tout ce qui était conception 3D et là, j'ai pu vraiment savoir tout conceptualiser grâce à des logiciels. Ça a permis d'apprendre énormément. Personnellement, je ne m'y connaissais pas trop sur tout ce qui était voiture et tout ça, enfin mini-voiture plutôt. Et ça m'a permis aussi d'apprendre le développement en réalité virtuelle par rapport à ce projet. C'était un projet, une option dans notre collège et on s'est dit que ça serait bien de participer pour essayer de gagner au concours. C'est vachement bien pour la communication en équipe. On communique beaucoup entre nous, chacun a sa tâche et au final on construit tous quelque chose ensemble. Et puis l'actualité en bref avant de se quitter, c'est cette centaine de médecins qui appellent à un devoir de désobéissance civile au travers d'une tribune. Ils demandent le boycott d'un fichier de renseignement sur les identités des gilets jaunes blessés et admis aux urgences. Les médecins qui profitent d'ailleurs de cet article pour rappeler leur attachement au secret professionnel. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.